Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Est-ce que le e-fuel peut vraiment réduire l'émission de CO2 de la Formule 1? Et ben c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Avant de savoir si le e-fuel peut vraiment réduire l'émission de CO2 en F1, commençons par définir ce que c'est vraiment le e-fuel. Ce carburant est fabriqué à partir principalement de l'hydrogène qui est lui-même constitué souvent à partir d'eau. On combine ensuite cet hydrogène avec le CO2 qui est présent dans l'air, mais ce procédé est fortement critiqué parce que ce procédé consomme énormément d'électricité. En plus d'être énergivore, la Fédération européenne du transport et de l'environnement a considéré que le rendement de l'e-fuel n'a un rendement que de 13%, alors qu'une voiture électrique a un rendement de 73%, et le reste va en perte de chaleur et perte énergétique. Mais Porsche et d'autres acteurs principaux de la branche automobile croient en ce projet et investissent beaucoup de temps et d'argent. Et c'est pour ça qu'ils dépensent beaucoup d'argent dans de gros parcs éoliens en Espagne ou dans le détroit de Gibraltar, un lieu où il y a beaucoup de vent et surtout un vent constant toute l'année, car ça permet de faire fonctionner l'éolienne pendant la majeure partie de l'année, et ça permet donc de construire une usine pour produire tous les composants pour le e-fuel et pour produire le e-fuel lui-même. Mais il y a un point négatif, et bon, c'est peut-être pas autant que la consommation énergétique qu'on a besoin pour produire le e-fuel, mais ça reste quand même une augmentation de la production de dioxyde d'azote et de monoxyde de carbone par rapport aux carburants fossiles qu'on utilise normalement. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour la F1? Est-ce que la F1 doit utiliser ou doit utiliser d'autres ressources? On sait que la F1 est la classe reine et l'élite du sport automobile, et qui est un laboratoire technologique de différents types de technologies comme l'essence ou encore tout ce qui est au niveau moteur, frein, etc. La FIA aura autorisé les 4 plus grosses écuries à tester ce carburant avec des essais privés, et la remarque de ces écuries aura été une baisse de puissance entre 60 et 80 kW, c'est-à-dire entre 80 et 110 chevaux, ce qui représente quand même à peu près 10% de puissance, vu que une F1 est autour de 1000 chevaux, même voire plus parfois, si l'écurie est assez grosse. Mais même si le e-fuel permet de réduire l'émission de CO2 de la course, je pense qu'il faudrait que la F1 revoie son système de transport. Peut-être que ça serait plus au niveau du transport qu'il faudrait qu'ils utilisent tout ce qui est énergie renouvelable, parce que c'est le plus gros facteur, et vu que la course ne représente que 1% de l'émission de CO2 de toute une saison, ce serait bien qu'ils appliquent pas seulement leurs nouveaux tests des nouvelles technologies sur circuit, mais aussi sur le transport. Mais en plus d'utiliser leur propre technologie, ils pourraient aussi regrouper les courses en fonction des régions, c'est-à-dire s'ils sont aux États-Unis, qu'ils font toutes leurs courses aux États-Unis, ensuite en Amérique du Sud, en Europe, et ensuite en Asie et ou en Australie. Vu que pour l'instant on se balade entre l'Australie, l'Europe, l'Asie, l'Amérique, l'Asie, le Moyen-Orient, et c'est ça ce qui émet le plus de CO2 dans une saison, et c'est au niveau de l'argument qu'ils veulent réduire leur émission de CO2 et qui veulent être plus neutres, qui sont pas cohérents, je trouve, au niveau de leur discours. Ils veulent par exemple enlever les couvertures chauffantes des pneus en raison que ce soit plus écologique et qui consomme moins d'électricité, mais d'un côté ils ont des courses de nuit et leur transport est totalement éparpillé, que ça casse totalement leur discours. Je veux bien croire qu'ils font ça pour l'écologie, mais il faudrait que ça soit aussi cohérent avec leur discours. S'ils ne font que de penser à l'argent, un jour avec tout le public qu'ils ont gagné ces dernières années, surtout avec Drive to Survive, eh ben ils vont les reperdre, vu que les nouveaux spectateurs se rendront compte que on se fout un petit peu de notre tête, pour être politiquement correct. Donc je pense que s'ils utilisent le e-fuel, ça serait une bonne avancée au niveau de l'écologie et du développement durable, mais il faudrait aussi qu'ils fassent d'autres efforts qui sont beaucoup plus impactants que juste la course, et peut-être aussi réduire un petit peu le nombre de courses, vu que 23 ou 24 courses par an, ça fait quand même
beaucoup, ça rapporte peut-être beaucoup d'argent, mais c'est pas cohérent avec leur discours. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Et sinon, à la prochaine vidéo. Ciao!